Et on démarre avec le président de l'État. Il a lancé un appel afin de mettre de côté le débat politique durant la journée du souvenir. Et oui, effectivement, c'est demain soir à 20h que débuteront à travers tout le pays les commémorations du Yom HaZikaron à la mémoire des soldats tombés au combat et des victimes du terrorisme. Et cette année, la menace qui pèse est de voir ces cérémonies de recueillement et cette journée de deuil national perturbée par les Israéliens qui protestent contre le gouvernement et contre la réforme judiciaire. C'est pourquoi le président de l'État, Yitzhak Herzog, a lancé un appel vibrant visant à laisser toute forme de protestation en dehors des cimetières militaires. Le président Herzog a par ailleurs demandé aux personnalités politiques qui doivent représenter le gouvernement israélien lors de ces cérémonies de ne pas faire dans leurs interventions des déclarations qui puissent être incitatives. Il semble que plusieurs ministres envisagent tout simplement de renoncer à leur discours lors des cérémonies mardi dans les cimetières militaires. Il a été proposé par exemple au ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir de ne pas participer à la cérémonie au cimetière militaire de Be'er-Sheva car sa présence suscite depuis plusieurs jours des tensions, mais Ben-Gvir a pour l'instant refusé. Par ailleurs, le chef de l'opposition, Yair Lapid, a persisté dans son refus de participer, cette fois à la cérémonie d'ouverture des festivités du Yom HaAtzmaut mardi soir sur le mont Herzl, ce qui est appelé la cérémonie des 12 flambeaux, et ce en dépit d'une nouvelle invitation lancée par la ministre de tutelle de cette cérémonie, Miri Regev, hier soir. Et dans ce contexte de tension, on a remarqué également la prise de position du chef d'état-major de Tsahal. Oui, le général Herzi Halevi a en effet publié ce matin une lettre ou un éditorial dans lequel il demande à tous les Israéliens de respecter les cimetières militaires et de ne pas les transformer en lieu de débat politique. Il y a dans le silence et la retenue une puissance extrêmement stridente, a déclaré le chef d'état-major. Nous ne pourrons pas nous recueillir sous le couvert du débat, a encore dit le général Halevi. Nous devons nous rapprocher et trouver avant tout ce qui nous réunit. Les manifestations contre la réforme judiciaire se sont poursuivies hier soir pour la 16e journée consécutive. Oui, pour la 16e semaine consécutive, des dizaines de milliers de personnes ont protesté essentiellement à Tel Aviv, mais également dans plusieurs villes à travers le pays. À Tel Aviv, la manifestation a été placée sous le signe de la journée du souvenir, justement, et des manifestants ont allumé des veilleuses du souvenir. Quelques 20 manifestants ont bloqué le périphérique d'Ayalon pendant de longues minutes. À l'issue de la manifestation de Tel Aviv, la police les a évacués sans interpeller le moindre manifestant. On passe à la diplomatie, une information sécuritaire qui se rapporte à la Turquie et qui pourrait bien embarrasser les autorités israéliennes. Oui, en effet, au ministère israélien des Affaires étrangères, on étudie actuellement l'activité de l'agence turque internationale d'aide, elle s'appelle TICA, une aide en particulier aux Palestiniens à l'intérieur de Jérusalem. Au cours des derniers mois, en effet, cette agence a développé plusieurs projets visant à venir en aide aux habitants palestiniens de Jérusalem-Est. L'intitulé de cette aide financière, TICA soutient les activités culturelles des Arabes dans la partie est de Jérusalem. Cette agence, il faut le souligner, finance actuellement la restauration de foyers d'étudiants. Elle encourage les Turcs proches de l'obédience des frères musulmans à effectuer des visites touristiques dans l'est de la capitale, en particulier sur le mont du Temple. La semaine dernière, le président de l'agence Sakran Kahilar, qui est proche de Tayyip Erdogan, s'est rendu en visite à Jérusalem. Il est monté sur le mont du Temple à l'occasion des journées du Ramadan et a rencontré Mahmoud Abbas à Ramallah. De même, Kahilar s'est entretenu avec l'imam Akramé Sabri, qui est considéré comme l'un des prêcheurs palestiniens les plus radicaux. Au ministère israélien des Affaires étrangères à Jérusalem, on a promis de vérifier l'ensemble de ces informations et de vérifier s'il y a un changement dans l'approche de la Turquie à ce sujet. Et puis enfin, on a appris en fin de semaine dernière que l'Allemagne va enquêter sur l'assassinat des 11 athlètes israéliens assassinés à Munich, c'était en 1972. Oui, c'est le ministère allemand de l'Intérieur qui a annoncé la création d'une commission d'experts qui sera chargée d'enquêter sur les circonstances exactes de la prise d'otages et du massacre qui a coûté la vie à 11 athlètes israéliens durant les Jeux Olympiques de Munich en 1972. Parmi les 8 experts qui seront chargés de cette enquête, 2 sont des professeurs israéliens. Une page météo pour compléter ce premier journal. Le temps sera partiellement nuageux, conforme aux moyennes saisonnières. Il fera 23 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv aujourd'hui et 34 degrés à Eilat.